Merci, c'est Mohamed. Moi, je voudrais placer le débat un peu d'une façon macroéconomique. Aujourd'hui, on a à peu près 4000 ingénieurs qui sortent des écoles par an, dont 1025% des écoles privées. Et en fait, la donne a changé, en fait. Je me rappelle, il y a une dizaine d'années, je ne cherche pas trop pour embaucher des ingénieurs, je veux voir Subcom. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'on est en contraction économique, donc on regarde un petit peu. Pour nous, le input coût ingénieur est important, surtout dans les sociétés de services. Et donc, on regarde après ce qui se passe ailleurs, que ce soit Esprit, etc. Pour moi, le label Subcom devrait évoluer dans le sens que ce soit pour l'international ou pour les entreprises tunisiennes qui ont, comme nous, 20% de chiffre d'affaires à l'international. Je prends le cas de Esprit, par exemple. Avec Esprit, on a la possibilité d'avoir un ingénieur pendant une longue période où il s'approprie le métier de telle ou telle entreprise. Il n'y a aucune entreprise qui ressemble à une autre. Et donc, cette flexibilité de compenser les défaillances dans tout ce qui est soft skills, etc., de spécialisation dans le métier de l'entreprise, on a eu, nous, par exemple, des ingénieurs qui sont partis à Hong Kong, etc., avant qu'ils aient leur diplôme. Et après, le diplôme, c'est secondaire. Parce qu'ils se sont appropriés le métier de l'entreprise avant d'avoir le diplôme. Donc, je sais, c'est un peu difficile pour Subcom d'être flexible dans ce schéma, mais je dirais le time to market, c'est-à-dire le time d'une école d'ingénieur à un ingénieur qui est productif, il est important aujourd'hui pour l'entreprise, aujourd'hui dans un climat économique un peu tendu. Donc ça, c'est très important. Et quand, encore une fois, je regarde les chiffres macroéconomiques, 4000 ingénieurs, dont 1000 à peu près issus du privé, sincèrement, on va regarder un petit peu et on voit déjà que le niveau des salaires à l'entrée est en train de changer. Et au niveau de l'ordre des ingénieurs, on avait une réflexion par rapport à ça. Peut-être les 40 000 ingénieurs qui sont dans le pays, ils peuvent aider Subcom à avoir une vision pour l'avenir. Sinon, en fait, par rapport au mode de cours, en fait, cours magistral, etc. Moi, je pense, par rapport à l'expérience, par exemple, l'université, MSB, etc., je pense une façon de changer les choses, en fait, c'est d'avoir au moins 50% des cours où l'élève doit créer son propre cours, c'est-à-dire et ne pas rester d'une façon inactive, je dirais bien inactive, d'une façon passive, en train de voir un cours magistral. Je pense ça pendant les 3 années où on est passif, en fait, on a un cours, un programme, et à la fin, on doit répondre à des questions. Je pense, cette partie-là, il va falloir évoluer pour que l'élève ingénieur, quand il sorte, pendant, je sais pas, 2-3 ans, il a acquis des réflexes de créer son propre cours, pour pouvoir gérer les projets. En fait, ce qu'on remarque, c'est qu'aujourd'hui, si l'élève Subcom, en fait, n'est pas, je dirais bien, guidé par un supérieur hiérarchique, eh ben, il a des réflexes d'attente, en fait. J'attends qu'est-ce qu'il va me dire mon professeur ou qu'est-ce qu'il va me dire mon supérieur hiérarchique. Et en fait, ça, c'est en dehors des soft skills. En fait, ça, c'est une question de comportement. Puisque pendant 3 ans, avant de passer à la vie professionnelle, on s'est comporté en attente. On attend le programme, on attend le cours magistral. Et je pense ça, dans le comportement, ça change tout, en fait. Maintenant, en fait, tout est disponible, en fait. Tout est disponible en termes de cours, etc. Et je pense qu'il va falloir évoluer, en fait. On ne peut pas garder le même type d'enseignement d'il y a 10, 20 ans, alors que tout est disponible. Je dirais même, moi, le cours en tant que soi, on n'est pas obligé de passer 2 heures pour passer des informations qui sont disponibles. Aujourd'hui, je parle d'ingénieurs pas uniquement antiques, je parle d'ingénieurs en cas général. Dans le cas général, l'ingénieur aujourd'hui, que ce soit pour la Tunisie ou ailleurs, on est dans une période de redressement, de développement, en fait, talmien. Et le rôle d'un ingénieur par rapport
un avocat, un gestionnaire, c'est de comprendre, en fait, comme dit Had, les changements qui existent, que ce soit, par exemple, la convergence, over the top, opérateur, etc., d'aller au-delà d'un simple technicien, de comprendre les changements et de pouvoir apporter des solutions, en fait. En fait, je prends le cas de notre entreprise, en fait, j'attends d'un ingénieur d'être plutôt un business developer qu'un ingénieur. Puisque le plus difficile, au départ, c'est de créer de la valeur. Il n'y a que l'ingénieur qui puisse créer de la valeur. Et pour créer de la valeur, il faut sortir de l'attitude où j'attends qu'un professeur fasse son cours, je retiens, allez, 60-70% des connaissances, et pour les répéter dans un examen. En fait, cet esprit-là, je pense, cet esprit d'enseignement, j'attends un cours, et puis j'essaie de comprendre cette partie-là, sans avoir une vision, ce qu'on appelle le big picture. Aujourd'hui, comme a dit Had, encore une fois, le monde est en train de changer, en fait. Il y a des convergences, il y a, comme on a dit ce matin, en fait, dans une dizaine d'années, il n'y a plus 90% de la valeur, en fait. Il n'y a plus, en fait, il y a un changement de modèle économique. Il y a, je pense, à mon avis, il n'y a que l'ingénieur qui puisse, bien sûr, étant donné l'ingénieur qui est outillé en économie, en big picture, je dirais, qui puisse apporter des solutions, que ce soit pour l'entreprise de service ou pour les big players, que ce soit opérateurs, over the top, etc. Je pense c'est cette dynamique d'apporteur de solutions de valeur ajoutée. Voilà, merci.